tous et à toutes, j'espère que vous portez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens encore avec une thématique très importante. Est-ce qu'on a toujours besoin de passer par une situation pour être la personne la mieux qualifiée pour en parler? On a cette expression, les conséquences conseillent mieux que les conseils. Et donc par là, on dit quelqu'un a besoin d'expérimenter quelque chose pour être la personne la mieux qualifiée pour en parler. Et donc, dans cela, on veut nous faire croire que tant que tu n'as pas encore expérimenté quelque chose, au fait, tu n'es pas la personne la mieux placée pour en parler. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais été marié, on va lui dire, tu ne peux pas conseiller un couple. Une femme, par exemple, qui n'a jamais avorté, on va lui dire que tu ne peux pas conseiller d'autres qui avortent. Et que la personne la mieux qualifiée pour en parler, c'est quelqu'un qui a déjà avorté. En ce qui concerne fumer, c'est quelqu'un qui a déjà fumé. Une femme qui est partie dans homme en homme et elle a vu les résultats, c'est elle qui est mieux placée pour en parler. Mais vous savez, moi je viens pour challenger cette manière de penser. Je pense qu'on n'a pas toujours besoin d'expérimenter quelque chose pour être la personne la mieux qualifiée pour en parler. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'expérience vécue. Mais moi aussi, il y a ce que j'appelle l'expérience perçue ou encore l'expérience vue. C'est quoi l'expérience vécue? L'expérience vécue, c'est ce que quelqu'un lui-même il a expérimenté de sa propre vie. Je prends un exemple. Une femme qui a avorté et après son avortement, elle n'a plus eu d'enfants à cause de ce qu'elle a fait. Donc, elle est mieux placée, n'est-ce pas, pour dire à d'autres, « Hey, j'avais fait ça et à cause de ça, je n'ai plus eu d'enfants. » Et elle peut conseiller et dire aux autres, « Ne faites plus. » Ou encore un homme qui s'est lancé dans des drogues, les drogues fortes, les cabolos, les drogues vraiment toxiques. Et après cela, il a vu comment sa santé a dégradé, il a vu comment les choses n'avançaient plus dans sa vie. Et donc ce dernier est bien placé, n'est-ce pas, pour aller dire à d'autres, n'est-ce pas, que voici ce que ça a produit dans ma vie. Je suis d'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience vécue. Mais aussi ce qu'on appelle l'expérience perçue. C'est quoi l'expérience perçue ou encore l'expérience vue? L'expérience perçue ou encore l'expérience vue, c'est ce que toi tu as regardé dans la vie des autres et tu as vu le résultat que ça a produit dans la vie des autres et tu te dis, parce que j'ai vu un effet négatif dans leur vie, je ne ferai pas la même chose. Donc tu n'as pas toujours besoin d'expérimenter quelque chose pour être la meilleure personne pour en parler. Tu peux regarder ce que ça a produit dans la vie de 5, 10, 20, 15 personnes. Et parce que tu as vu ces résultats, toi, tu vas te dire, moi, je n'en ferai pas. Et donc, on veut toujours nous faire croire que tu as toujours besoin d'expérimenter. Non, tu n'as pas toujours besoin d'expérimenter. Ma sœur, regarde comment ta mère ne s'est pas très bien comportée en ce qui concerne les relations. Et regarde où elle est aujourd'hui. Est-ce que c'est un résultat?